Vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ne faites pas attention à ma dégaine, c'est dimanche, voilà. Je n'ai pas plus d'excuses que ça. Donc en fait, je fais cette nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo en fait qui s'appellera achat manga du mois de mars, mai, avril, enfin mars, avril, mai, partie 2. Parce que tout simplement en fait, vu que je suis partie au Japon, j'ai pris une chier de retard dans mes achats. Et du coup là j'ai fini enfin mon mois de mars il n'y a pas longtemps et mon mois d'avril je viens de le finir. Ou je crois que je l'ai même pas encore fini. Non, j'ai fini mon mois de mars il n'y a pas longtemps. Et j'ai toujours pas fini d'acheter pour le mois d'avril. Du coup je me suis dit que ça allait prendre trop de temps de vous sortir des vidéos. Si je devais faire mars, avril, mai ensemble, du coup vous allez avoir en fait plusieurs parties. Donc la première vidéo, ça c'est la deuxième et il y en aura une troisième. Donc excusez-moi pour le dérangement. Mais je vais vous présenter ce que j'ai acheté aujourd'hui, donc enfin, ce que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, ce que j'ai reçu en commande Amazon. Donc on commence avec les Yai et il y a Let's Be a Family de Tomokura Hashi. C'est le même qui a fait deux titres que j'ai chez Buzz Love UDP que j'adore. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, qui fait des dessins assez spéciaux mais que j'aime bien. L'histoire est juste hyper cute, c'est par rapport en fait, à la parentalité. Donc c'est une amie d'enfance qui va leur demander de s'occuper de leur petite fille, de leur fille, puis ils vont accepter. Mais du coup c'est hyper chou parce que ça parle quand même de la parentalité, quoi, enfin d'avoir deux papas et pas un papa et une maman. Et c'est juste hyper bien traité et hyper chou. Donc c'est vraiment une série que je vous recommande, que j'ai lue là. Ensuite, on a un autre sur la parentalité des homosexuels d'une autre manière, vu que là c'est un Omegaverse. Donc Tadaima Kairi, le tome 2. Le tome 1 c'était du sucre, le tome 2 c'est du sucre x2, donc c'est juste hyper trop chou. C'est vraiment hyper bien. Ils ont un autre enfant, mais alors je te dis que c'est juste tellement chou. Mais tellement chou. Et en même temps, ça parle de thèmes assez durs, donc vraiment une très très bonne lecture que j'ai beaucoup aimée. Je vous la recommande de ouf. Maintenant, on passe dans ce que j'ai pas lu. Et j'en ai oublié. Donc, il y a le tome 8 de IM, Great Priest Imhotep, de Makoto Morishita, publié chez Kiun. Matez-moi cette couverture de ouf. C'est trop beau. Genre, je me spoil pas parce que je l'ai pas lu. Donc, j'ai pas allé trop loin. Mais le dessin est ouf et ça a l'air juste exceptionnel. J'ai juste hyper hâte de le lire. En plus, j'ai appris que ça allait se terminer en 11 tomes, donc on est bientôt à la fin. D'un côté, ça m'embête, je vais être en gros. D'un côté, ça m'embête un petit peu que ça se finisse aussi vite, parce que c'est vraiment une série que je kiffais. Mais d'un autre, est-ce que c'est pas mieux qu'elle se finisse avec une vraie fin, plutôt que tout à coup, il te relance un autre adversaire et que ça fasse une Bleach Naruto, Fairy Tail, One Piece, etc. Donc voilà, c'est un peu chiant, mais d'un côté, avec ça, on aura sûrement une belle fin pour un manga qui est juste exceptionnel. Autre manga que j'ai hyper hâte de lire, Devil's Line, le tome 10. Alors ça c'est vraiment un manga qui, malgré son dessin chelou, m'aura conquis de A à Z, quoi. J'ai tellement hâte de lire. C'est vraiment une relation hyper chou et ça me saoule qu'elle soit déjà... Enfin, qu'ils aient des problèmes dans leur couple, en fait. Genre, c'est trop bien et la couverture est juste magnifique, par contre. Ça, elle est hyper belle, la couverture. Genre, le style est... Non, c'est... Devil's Line, vraiment, commencer, c'est hyper bien. On a le tome 7 de Relive de Yaoiso, publié chez Kiun. Pas mal de Kiun. Alors ça, c'est toujours aussi bien, hein. Ça, je kiffe toujours un peu ma life. En plus, ce sera fini sûrement en 16 tomes. Après, ça va prendre de temps à avoir les tomes parce que on a rattrapé l'apparition japonaise. Et en fait, en termes de chapitres, ils ont fini. Donc, ils sont au tome 16. Mais nous, du coup, il va falloir qu'on attende que les japonais fassent les tomes. Mais ils ont dit qu'ils mettaient les tomes en pause le temps que l'auteur puisse finir les chapitres. Je me suis spoilé la fin. Et j'aime. Donc, j'aime beaucoup la fin. Et bon, du coup, je me suis spoilé un monstre truc comme une teubée. Donc, n'allez pas voir la fin de Relive si vous êtes intelligente et
intelligent ou intelligente et pas comme moi. Mais moi, je sais pas, je me la suis spoilée et je regrette un peu. Parce que du coup, je me suis spoilée quand même un truc énorme. Mais c'est pas grave, ça va pas m'enlever mon plaisir de lecture quand même. Tome que j'ai ultra hâte de lire, L'Enfant et le Maudit de Nagabe. Cette espèce d'expérience tellement différente du manga à chaque fois. C'est vraiment un manga qui est loin du manga, loin de la BD, qui est loin de tout et juste proche de la perfection. C'est hyper bien. Recommandé. Et un tome qu'on n'attendait plus, on l'attendait plus ce tome. Il s'agit de Haru Alice, publié chez Kazé dans leur collection Shonen Up. Le dessin de Ikumi Katagiri et le scénario de Ai Ninomiya. Ninomiya. On l'attendait plus ce tome. C'est-à-dire qu'il y a eu des problèmes avec les maisons d'édition au Japon. Puis alors du coup on n'avait plus les tomes. Et pourtant c'est fini en 12 tomes, hein, mais on n'avait plus les tomes. Et quand j'ai vu qu'il avait réannoncé, j'ai sauté sur ma chaise comme une petite puce. Donc juste hyper contente et hyper hâte de le lire. Et voilà, c'est déjà la fin de cet achat, partie 2 du mois de mars, avril, mai. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'espère que vous m'aimez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté, ce que vous pensez de mes achats. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.